Bien, on aborde maintenant le deuxième principe de la thermodynamique et la fonction d'état qui l'équipe, qui est la fonction d'état entropie. C'est donc une fonction d'état, grand S, d'un système thermodynamique, qui est donc relié aux échanges de chaleur avec le monde extérieur à la température T. Donc le cœur du problème. Bien, pour situer le cœur du problème, on imagine une enceinte séparée en deux compartiments. Les échanges de chaleur et de travail avec le monde extérieur sont totalement impossibles. Donc on a un système parfaitement rigide, volume constant, euh, totalement isolé, et donc on n'a aucun échange de chaleur avec le monde extérieur, et il n'y a aucun travail qui est mis en jeu dans la relation au monde extérieur. Par contre, on a une différence de température entre les deux compartiments et la chaleur peut passer d'un compartiment à l'autre, dans un sens ou dans l'autre, avec ces deux températures différentes. Donc on prend, comme pour se simplifier la vie, mais on aurait pu prendre autre chose, on prend une mole de gaz à gauche, une mole de gaz à droite, les températures T1 et T2 sont différentes et on regarde tout ce qu'on peut dire. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que comme on n'a aucun échange de chaleur et aucun travail qui est mis en jeu avec le monde extérieur, l'énergie totale de tout ce qui est dans l'enceinte, donc des deux compartiments 1 et 2, l'énergie interne des compartiments 1 et 2 est une constante. Donc, grand U, l'énergie interne totale, est égale à U1 compartiment de gauche plus U2 compartiment de droite. Cette énergie interne grand U est une constante. Donc la variation d'énergie interne grand U, qui est égale à la variation d'énergie interne du côté 1 plus la variation d'énergie interne du côté 2, eh bien cette variation d'énergie interne grand U, delta U, est égale à 0. Donc ça, c'est la première chose qu'on pouvait dire qui est liée au premier principe de la thermodynamique. Pour le moment, on n'a pas de deuxième principe de la thermodynamique. Donc on a de la chaleur qui passe entre 1 et 2 et on n'a aucun travail qui est mis en jeu, que ce soit d'ailleurs en relation avec l'extérieur ou à l'intérieur entre les deux compartiments. Et la paroi par exemple qui sépare 1 et 2 n'est pas une paroi mobile, c'est une paroi fixe, même si elle laisse passer la chaleur. Donc évolution irréversible, on décide que la température T2 est plus grande que la température T1. On a donc de la chaleur qui passe du côté 2 au côté 1 de manière irréversible. Et si on attend suffisamment longtemps, eh bien une tasse de thé se met à la température de la pièce. Et donc on a un équilibre des températures qui se produit. Les deux moles de gaz ont la même température. On a donc la température T1 qui augmente. La chaleur ne peut aller que de 2 vers 1. La température T1 augmente, la température T2 diminue jusqu'à avoir une situation d'équilibre dans laquelle la température est la même partout. Donc dès qu'on a des différences de température, on est dans une situation hors d'équilibre. Ici, lorsqu'on atteint une température homogène, la même partout dans tout l'espace, alors on a bien atteint la situation d'équilibre. Il suffit d'attendre un temps suffisamment long. Donc que peut-on dire de plus? Donc on revient sur le fait que pour des transformations toutes petites, infinitésimales, donc on a un transfert de chaleur delta Q2. Donc delta Q2 quitte le compartiment 2, c'est donc une quantité de chaleur qui est négative. Et T1 reçoit donc une quantité de chaleur delta Q1. Delta Q1 est une quantité positive. On a DU qui est donc égal à DU1 plus DU2. DU1 est égal à delta Q1 plus delta W1. Delta W1 est égal à 0. Il n'y a pas d'échange de travail du compartiment 1 avec le monde extérieur ni avec le compartiment 2. Même chose pour le compartiment 2. Donc DU2 est égal à delta Q2. Et on obtient delta Q1 égale moins delta Q2. Et delta Q1 est positif. Moins delta Q2 est aussi positif. Et c'est un processus irréversible. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut dire pour le moment. Alors, on peut se faire la remarque suivante, qui est donc de se dire qu'on prend une quantité de chaleur delta Q2 en valeur absolue et on la transfère du côté 1 à cette quantité de chaleur. Donc en fait, on est en train de prendre une quantité de chaleur delta Q du côté 2 à température T2 et on la transfère du côté 1 à température T1 avec T2 qui est plus grand que T1 tant qu'on est dans la phase qui va conduire à l'équilibre des températures. Eh bien, on se dit que prendre de la chaleur à T2 et la transférer à T1, qui est le mécanisme au cœur de processus irréversibles qui conduit à l'équilibre des températures, eh bien, ce transfert de chaleur qui se fait à deux températures différentes, on prend delta Q à T2 et on le transfère à 1 qui est la température T1, eh bien, ce transfert de chaleur n'est pas équivalent selon qu'on en fait une température à une autre.
C'est à partir de cette remarque qu'on peut se construire, on fait une hypothèse, on définit une fonction d'état du système thermodynamique, donc là en l'occurrence une mole de gaz d'un côté, une mole de gaz dans l'autre, et on définit la fonction entropie. Alors par définition, cette fonction entropie, quand on a affaire à une transformation réversible, quasi-statique, suite d'états d'équilibre, et seulement dans ce cas-là, alors on a une égalité. La quantité de chaleur transférée, delta Q, est égale à T fois la variation d'entropie du système. Donc on a cette égalité, on voit donc delta Q est en joule, T est en Kelvin, donc la quantité, S l'entropie, est en joule par Kelvin, et c'est une quantité, on va le voir, qui est extensive. Donc si maintenant, armé de cette définition, on reprend notre situation, alors on a un échange de chaleur delta Q2. Donc quand delta Q2 quitte la mole de gaz à température T2, alors on écrit cette relation qui est delta Q2 égale T ds2. Donc la variation d'entropie de la mole de gaz du côté 2 au cours du transfert de chaleur delta Q2 de 2 vers 1, cette variation d'entropie ds2 est donc égale dans ce cas-là à delta Q2 sur T2. Donc on a une variation de cette fonction d'état au cours de ce transfert de chaleur. Et de la même manière, du côté 1, on va avoir une variation d'entropie qui correspond au fait qu'on a une chaleur qui est reçue par le côté 1, delta Q1 est positif, delta Q1 est positif, on reçoit de la chaleur à la température T1, et on a donc une variation d'entropie du côté 1 pour la mole de gaz qui est du côté 1, qui est ds1 égale delta Q1 sur T1. On voit immédiatement que delta Q2 étant négatif, ds2 est une quantité négative, et delta Q1 étant une quantité positive, ds1 est une quantité positive. Donc l'entropie du côté 1 augmente, l'entropie du côté 2 diminue. Donc le transfert de chaleur et delta Q1 ou delta Q2 est très faible, donc on a bien une transformation quasi-statique et qui est une suite d'états d'équilibre. Donc ça, c'était l'application immédiate de la définition de la fonction entropie que l'on vient de se donner. Pour le système total, donc par définition, l'entropie est une quantité extensive, joule par Kelvin. Donc l'entropie totale du système 1 plus 2, c'est la somme des entropies du côté 1 et du côté 2. Donc S total est égal à ds1 plus S2. Et la variation d'entropie au cours du temps est égale à la variation d'entropie du côté 1 plus la variation d'entropie du côté 2. ds1, on le connaît, c'est delta Q1 sur T1, et ds2, on le connaît, c'est delta Q2 sur T2, donc on remplace et on fait dérouler la machine. On connaît la relation entre delta Q1 et delta Q2, parce qu'on sait qu'à nouveau, la variation d'énergie interne totale est égale à 0 lors du transfert de chaleur delta Q2, qui quitte donc le côté 2 pour aller du côté 1. Donc on a dU1 plus dU2 qui est égal à 0, qui est égal donc à la variation d'énergie interne totale. Et donc ça nous fait delta Q1 plus delta Q2 est égal à 0, et delta Q1 est égal à moins delta Q2. Donc ça, on le remplace maintenant dans l'expression de la variation d'entropie totale, et on se retrouve avec une variation d'entropie totale qui est ds total au cours du transfert de chaleur delta Q2 qui quitte le côté 2, qui est donc égal à moins delta Q1 qui est la chaleur reçue du côté 1. Alors, au cours de ce transfert de chaleur, l'entropie ds total est égale à delta Q1 que multiplie 1 sur T1 moins 1 sur T2 dans ce sens-là. 1 sur T1 moins 1 sur T2 compte tenu du fait que T2 est plus grand que T1, c'est une quantité qui est positive. Delta Q1 est la chaleur reçue du côté 1, c'est une quantité qui est positive. Donc quand on transfère cette chaleur delta Q de 2 vers 1, eh bien on a une augmentation pour le système global 1 plus 2, on a une augmentation de l'entropie. Donc dans cette transformation irréversible, on a une augmentation de l'entropie. Donc pour un système isolé qui subit une transformation irréversible, eh bien, on a une variation d'entropie qui est strictement positive. L'entropie augmente au cours du temps. Mais à l'équilibre des températures, maintenant, on a T1 qui est égal à T2, qui est égal à la température finale. Et dans ce cas-là, on voit que 1 sur T1 moins 1 sur T2 est égal à 0. Et donc, on se retrouve avec une variation d'entropie au cours du temps qui est égale à 0. On a atteint donc un maximum d'entropie. Et quand on est à l'équilibre, l'entropie est maximisée. On parlera de potentiel thermodynamique dans ce cas-là. Pour un système qui n'est pas isolé,
Donc, en règle générale, on revient sur la définition. Si on a un échange delta Q à température T, par exemple avec une source de chaleur, si la transformation est réversible, on aura une variation d'entropie du système considéré qui est couplé à cette source de chaleur à température T qui sera delta Q sur T. Si la transformation est quelconque, alors pour une transformation quelconque, donc tout à fait irréversible, pas du tout adiabatique, pardon, ça n'a rien à voir avec adiabatique, pour une transformation quelconque qui peut être irréversible, qui n'est pas une suite d'états d'équilibre, qui n'est pas quasi statique, alors dans ce cas-là, on a ds qui est supérieur ou égal à delta Q sur T. Si la transformation est véritablement irréversible et pas une suite d'états d'équilibre, c'est même ds qui va être strictement supérieur à dq sur T. Voilà, c'était ce qu'on pouvait dire pour le moment pour cette fonction entropie.